Situé avenue Montaigne à Paris, le Plaza Athénée est aujourd'hui un des rares palaces parisiens à proposer une cuisine 3 étoiles. Va chercher le chariot, comme ça vous pouvez mettre le chariot à côté pour enfiler les trucs là. Bonjour chef. Bonjour monsieur. Dans ce haut lieu de la gastronomie française, Alain Ducasse est à la tête de brigades d'hommes et de femmes qui interprètent l'excellence de sa cuisine. Qu'est-ce qu'on fait de ça, nous? Regardez les petits trucs là, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ah bah j'avais dit une mettre plus gros, mais bon, ça va pas être... Ça, on le paye, regardez, qu'est-ce qu'on fait de ça? Là, sur les 7 qu'il y a, il y en a 3 qui vont passer, peut-être même que 2, quoi. Moi, je vais vous arranger votre facture. Pas spécialement, chef. Ouais, mais je vais vous l'arranger, vous allez voir. Jean-François Piège est le chef des cuisines du restaurant depuis son ouverture en mars 2001. Entré il y a 8 ans comme commis au sein de la famille Ducasse, ce jeune chef de 33 ans dirige aujourd'hui la cuisine 3 étoiles du Plaza Athénée. Laisse-le reposer comme ça, on les cuit et on le passe au chinois. Exigeant et rigoureux, il incarne à la perfection l'esprit du maître. Allô? Monsieur Jeunet, bonjour. Bah pas très bien. Parce que les écrevisses, elles n'avaient de gros que le prix, pas la taille. Ah non, monsieur. J'ai des moyennes, si vous voulez, elles sont à votre disposition. Ah oui, bien moyenne, hein. Ouvre la porte, là, s'il te plaît. You, il y a combien de pièces d'écrevisses qui sont arrivées ce matin? Non, les pièces. Il y a combien de pièces d'écrevisses qui sont arrivées ce matin? Vous n'avez pas compté encore? Plus de 300. Par contre, le prix, c'était bien le prix des grosses, hein. Yann, ce soir, les écrevisses qui sont arrivées ce matin, on les reconditionne dans une caisse en polystyrène. Donc il faut aller ce soir dire à Philippe et mettre au courant le sous-chef de nuit que France Écrevisses, qui livre tôt le matin entre 5 et 6 heures, reprendra les écrevisses pour nous donner des autres. Ok? Ça marche. Alain Ducasse est aujourd'hui le seul chef au monde à diriger simultanément plusieurs restaurants étoilés dans le monde. La journaliste Anne Sinclair, qui le reçoit aujourd'hui, essaie de définir les contours de ce personnage dont le parcours éblouit autant qu'il intrigue. Vous allez bien? Ça va. Entrez, allez-y, allez-y. Vous débarquiez d'Hong Kong là ce matin, non? Non, là j'arrive de Florence. Ah bon, d'accord. Je marche à Hong Kong hier. Asseyez-vous en face de moi. Alors, on va y aller. Anne Sinclair. Bonjour à tous. Il est le seul chef 9 étoiles en France, dont 6 sur 2 restaurants. Il est connu à Londres, à New York, à Hong Kong, autant que dans le sud-ouest où il est né, ou qu'à Monaco, où à 36 ans, il a décroché 3 étoiles pour le restaurant Louis XV. Alain Ducasse, bonjour. Bonjour. Vous êtes né à Castel-Sarrazin dans les Landes, mais aujourd'hui on ne sait plus jamais si vous êtes à Paris, à Monaco, à New York ou caché au fond d'une bastide provençale. Vous accumulez en effet les activités. J'ai recensé 16 restaurants, parmi les meilleurs au monde, une école de formation qui essaime les jeunes chefs sur l'ensemble de la planète, une maison d'édition pour éditer vos grands livres de cuisine. Bref, le groupe Ducasse, c'est 650 personnes. Pour un peu, j'ai d'ailleurs l'impression de m'adresser à un chef d'entreprise autant qu'à un cuisinier. Vous l'assumez ou est-ce que vous dites je reste un artisan? Mais d'abord, je suis un cuisinier, chef d'entreprise, avec l'âme d'un artisan. Vous revendiquez de combiner le tout? Bien évidemment. Mais ma base culturelle quotidienne, c'est de préparer dans les assiettes, qu'elles soient dans une bastide provençale ou dans mon restaurant à New York. Ma légitimité quotidienne, c'est ce que l'on va trouver dans mes assiettes. Alors la grande critique que vous font certains, et que vous ont d'ailleurs fait les Américains, c'est « il est jamais là, il n'est pas dans ses cuisines ».
Oui, parce que j'en ai même qui font la cuisine quand je suis dans mes restaurants, quand je n'y suis pas. Certes, il y a longtemps que j'ai expliqué comment je faisais mon métier. Je suis un cuisinier, je suis un chef d'équipe. Je ne suis pas celui qui dirige l'entreprise, je suis celui qui donne la direction sur la cuisine. Évidemment, il est clair que je ne suis pas dans mes cuisines. Je ne peux pas être partout à la fois. Alors, quand on mange chez Ducasse, ça fait quoi? Ducasse a tout fait. Et mon chef est un parfait interprète. Et c'est lui, petit à petit, qui porte l'esprit du lieu avec comme motivation quotidienne s'améliorer. Et l'excellence doit être perçue tous les jours, partout, par l'ensemble du personnel. C'est leur travail quotidien. Charge à eux de satisfaire le client au plus haut niveau. La feuille de persil est superbe, superbe. Je peux terminer la deuxième ou pas? Oui. Chef. On a le basilic ou pas, Yann? On a reçu le basilic. Ouais, c'est de la bombe ou pas? C'est un chou-fleur de Bretagne en fine crème du Barry, caviar au ciètre, et on a fait une gelée de homard. Et la gelée de homard, quand on va verser le velouté chaud dessus, va fondre. Mais ça, on ne pourra pas le montrer à la photo. Tu vois ce que je veux dire? Oui. En fait, l'idée, c'est un ravioli magique. Quand on verse le bouillon chaud dessus, la gelée fond et le ravioli disparaît et le client mange juste la crème de chou-fleur avec le caviar. Après 10 années passées aux côtés d'Alain Ducasse, Denis Courtiade, le directeur du restaurant, est une des valeurs sûres sur laquelle repose le succès du Plaza Athénée. Oui, donc, ça parlait de quoi? Aujourd'hui, c'est la mise en place de la nouvelle carte. Alors la carte, elle change assez... Enfin, il y a beaucoup de plats qui vont changer, mais il y a des plats qui reviennent. Alors, vous avez la carte, vous les regardez déjà ou pas? Hein? Ouais. Foie gras de canard, donc ça, on l'avait déjà fait pour le canard, pour ceux qui étaient déjà là. C'est le foie gras de canard qui est rôti au-dessus des feuilles de figue. Donc, il est également cuit à travers les feuilles de figue afin de l'aromatiser. Donc, la cocotte, elle arrive en salle. On retire le chapeau. Limite, on fait sentir le client, on lui fait voir la présentation. On prend le foie gras et on pose sur l'assiette où il y a déjà les navets. Donc l'année dernière, ils étaient comme ça, ils étaient coupés et reconstitués sous forme de rectangle. C'est ça, et il y avait une marmelade de figue sur le dessus, d'accord? Donc on ne gratte pas le fond de la cocotte, hein, on rajoute juste la sauce qui est avec, d'accord? Mais on ne gratte pas, on prend juste le foie gras de la cocotte et on le met sur l'assiette. Pour son restaurant du Plaza Athénée, Alain Ducasse a instauré un rythme unique pour une cuisine 3 étoiles. Fermé le week-end, le restaurant n'assure que 5 dîners et 2 déjeuners par semaine. Ici, on est fier de compter un membre du personnel par client. Voilà, monsieur, on se prend. Attention. Allez, je vous en prie. Hop. Merci. Voilà, vous avez un petit tabouret également pour poser votre sac à main. Voilà, monsieur, on se prend. Vous avez besoin d'explications pour la lecture de la carte ou bien... Les noix de Saint-Jacques, plaisir. Alors, on a 2 versions de Saint-Jacques. Soit on a une noix de Saint-Jacques cuite à la plancha avec une marmelade de cèpe avec la râpée de truffe blanche, ou bien on a une version noix de Saint-Jacques cuite en coquille, et donc avec une crème de chou-fleur et caviar sévruga. Si tu voulais, une seule. La seule, filet de sole levé avec badigeonné de savaillon de truffe noire, petite pomme de terre, tomate confit, des herbes fraîches. Une seule, une volaille, je réclame. Ça passe 7 couverts, 4 tomates, un foie gras, 2 langoustines caviar pour suivre. 5 agneaux à point, 2 volailles aux herbes. Et on aura en supplément une pomme purée. On sert de ce coulis-là pour zébrer en fait. Oui. C'est le jus de cuisson qu'on lie à la purée de truffe en fait. Oui. Pour suivre 3 pigeons rosés à homard. Allez, les sols. On a 2 demi-homards, messieurs. Hein. Jusque-là, tout va bien? Très bien. Bon. Merci, monsieur. Je me permets de vous débarrasser quand vous avez un plat en plus. Comme ça, on va faire marcher le plat de monsieur et en décaler de madame. D'accord? Merci à vous. Pour info, la dame avait une cigarette, elle n'avait pas de cendrier, hein, d'accord? Ça fait 2 fois ce soir. Ça fait une fois la 14, une fois la 7. Bah, t'as pas vu, c'est pour ça. C'est pas parce que c'est pas ton rang qu'il faut pas voir. Bah, alors, qu'est-ce que je te dis? Bah, il faut voir, d'accord? T'es devant la 14. Moi, dès qu'il y a une cigarette qui s'allume, je regarde si c'est incendié. Bon, vous arrêtez de discuter derrière, là. J'ai un légume, une langoustine, un foie gras maintenant, hein?
de l'aquarium. Hein. Les salades volailles, c'était pour terminer la 2, hein, on est d'accord. Hein. Marc vient de fêter ses 18 ans. Il est à la fois très fier et impressionné d'être le nouvel apprenti de Jean-François Piège. Durant 2 années, il alternera école et vie en entreprise pour préparer un bac professionnel. Ok, c'est bon. Voilà, on va pouvoir confectionner un badge comme celui-ci qui va vous servir à passer le sas de sécurité. Vous allez pouvoir déjeuner également et dîner avec cette carte. Il faut toujours l'avoir sur soi. Donc, monsieur va travailler chez Alain Ducasse en cuisine. Il faudrait lui donner un uniforme. Pour combien de temps il est là? Monsieur est apprenti, donc il est là pendant 2 ans. 2 ans. Voilà. Je vous ai donné 3 vestes, 2 pantalons, 3 tours de cou, 3 tabliers chef et 4 torchons. Et voilà. Et vous pouvez venir vous changer tous les jours. Du sale, vous ramenez du sale, on vous donne du propre en échange. D'accord. C'est cuisine Ducasse? Cuisine Ducasse. Non, j'ai rien du tout. Donc je sais pas. Enfin, je essaye de. C'est pas possible. C'est le tout premier jour d'observation pour Alexandre qui vient d'être embauché à l'essai par Denis Courtiade, le directeur du restaurant. Je suis à 1m83. C'est énorme. Il vient de signer une convention de pré-apprentissage. C'est le plus grand qu'on ait eu. Ah bon? Ouais. Apprenti? Pré-apprenti? Tout. Ah, tout confondu. Voilà, donc vous me rappelez, pour confirmer, 24 heures à l'avance, madame. 24 heures, donc le 8, vous me rappelez le mardi 7 octobre. Ok, madame? Merci beaucoup. Au revoir. Alexandre. Oui, c'est ça. Alexandre Nabo. Très bien, enchanté. Soyez le bienvenu. Ben, merci beaucoup. Moi, c'est Christophe. D'accord. Un des maîtres d'hôtel. Donc, vous avez vu Frédéric, je crois que vous avez vu Denis également. Oui. Donc, soyez le bienvenu. Vous avez vu un petit peu comment ça se passait aujourd'hui? Oui, j'ai vu la mise en place, non. Enfin, j'ai assisté vraiment 2 secondes, mais c'est tout. C'est vrai que Rouen vous a donné les tenues, vous avez tout? Oui. D'accord. Alors ça, ce sont des tenues, on va dire, provisoires, entre guillemets, dans le sens où il y a une période d'essai. Donc l'idée, il est évident que bon, on ne va pas donner des tenues, ce sont des tenues qui sont faites sur mesure. Hein. Donc on va vous laisser 1 mois d'essai tranquillement. Si ça vous convient, voilà. Si ça nous convient, voilà. On part sur des longues bases et là, on vous fera faire un costume sur mesure. D'accord? Oui. Donc là, ce sont des costumes provisoires. D'accord. De toute façon, je crois qu'ils n'ont pas trouvé ma taille pour l'instant. Ok, d'accord. Voilà. C'est bien. Vous avez des questions à poser, non? Tu vas parler pour la tenue aussi pour la Oui, oui. Donc là, j'étais pas au courant. La mise en place, c'est donc pas de jean et pas de basket. Parce qu'on évolue au sein de l'hôtel, c'est pour ça qu'on s'est fait une blouse. C'est bien d'avoir une chemise également, hein, mais bon. Et surtout pas de jean et pas de basket. Alors l'idée, c'est qu'on représente Alain Ducasse au sein de l'hôtel Plaza Athénée, donc on est obligé d'être toujours. Voilà, on en avait déjà parlé. Au niveau de l'hygiène, des cheveux, du rasage, mais ça on avait déjà parlé. Bon, je pense qu'il n'y a pas de souci. Ah non, mais ça viendra, mais. Non, mais ça commence, hein, je me rappelle. Et vous rasez pas trop vite, vous verrez qu'après, c'est 2 fois par jour. Donc au début, c'est marrant. Et bah là, c'est 2 fois par jour maintenant, ça pousse très vite. Je vous présente Marc. On a fait connaissance hier soir. Voilà. Bonjour. Ben, je vous souhaite une bonne journée. Je vous laisse parmi les vôtres maintenant. Merci. Au revoir. Bonjour. Paolo. Bonjour. Et donc, Emmerich. Bonjour. Bien, on a les frigos. Les frigos, tout est bien réparti.
Tu verras, bon là je t'explique, c'est vrai que ça fait beaucoup. Bon, au fur et à mesure tu comprendras. On a 4 frigos. Frigo légumes, après frigo viande, BOF, tout ce qui est crèmerie, beurre, œufs, fromage et poisson. Et chaque partie a son frigo. Bon bah ok, bah, je m'en charge, alors pas de problème. Ok. Bon bah déjà quand t'arrives, toi ton poste c'est ici, c'est la head office. Donc tu fais un grand clean ici parce qu'en général c'est le bazar. C'est Brice, un des commis de salle, qui va prendre en charge Alexandre. Brice part tenter sa chance à l'étranger à la fin du mois. Si tout va bien, c'est Alexandre qui prendra sa place. Le rôle des commis, c'est de tenir cet endroit clean, c'est-à-dire voilà, propre, rangé. En général, il faut que ça soit présentable, parce que tu vas faire exactement le même travail que moi. Donc moi, je pense que les couverts, c'est la partie la plus... dure. Pas dure, mais voilà, c'est la plus... c'est la moins intéressante, dirons-nous. Donc c'est pour ça qu'il faut la faire dès que tu arrives, et le plus vite possible, quoi. Donc bon, aujourd'hui, les couverts, bah, tu pourrais pouvoir les faire avec moi, donc je vais te donner le litho. Qu'est-ce qu'il y a? Je travaille pas aujourd'hui. Tu travailles pas aujourd'hui, donc tu veux pas travailler, tu veux pas me donner un coup de main? Non, je veux bien, mais... Non, mais si tu préfères observer, pas de problème. Non, bah, je vais pas te... Non, mais je dis ça simplement pour te faire participer. De toute façon, il va falloir que tu fasses un jour, donc bon. Y a pas de problème. C'est comme tu veux, bah moi je veux bien que tu me regardes, mais tu vas te faire un petit peu... Tu vois ce que je veux dire? T'as quel âge? J'ai 15. 15 ans? C'est bien. C'est bien, déjà tu sais à peu près dans quelle voie tu t'engages. J'ai un petit frère qui est déjà beaucoup plus petit que toi, parce que toi t'es quand même vachement grand, et qui a à peu près le même âge que toi, qui a 15 ans. C'est quoi ton prénom pour que je me rappelle? Mon prénom, c'est Brice. Chambre froide légumes, tu vas chercher 2 kg 5 d'orange. 2 kg 5 d'orange. Et une dizaine de citron. D'accord. Tout ce qui est cul de poule, c'est derrière? C'est à la plonge. D'accord. C'est pas là. C'est pas là non plus. Là, je t'explique. Tout ce qui est fruits, citron, tout ce qui sera pommes, pêche, tout ça, tout ce qui est fruits, c'est dans la première rangée. D'accord, merci. Joachim, tu lui montres pour les presses à deux, tout ça? Je peux mettre où? Regarde manger, tu mets pour. D'accord, merci. Les règles qu'on a ici, elles tournent beaucoup autour du chef. Autour de ce que lui désire, ce que lui il préfère, la manière de travail qu'il veut qu'on adopte, tout ça. Monsieur Delay? Alors, Monsieur Delay, c'est le directeur général de l'hôtel. Le chef, c'est le chef de cuisine. Le chef de cuisine, c'est le monsieur qui est arrivé tout à l'heure, qui a dit non, passe-moi un grand. Mais bon, tu verras que c'est un chef un peu spécial ici, parce que bon, il a beaucoup de responsabilités, donc il y a beaucoup de stress, quoi. Mais tu t'en rendras compte rapidement. Allez. Vous avez vu le frigo? Il n'y a pas un bac de rangée, il n'y a pas un bac où il y a le couvercle dessus, il n'y a pas un bac qui est empilé l'un sur l'autre. Chaque fois qu'on fait tomber quelque chose, on le laisse là. Et les gars, on va pas vous torcher le cul toute la journée. Alors, les bacs, c'est rangé à l'intérieur. Quand il y a des torchons, c'est remis dessus. Et les couvercles, c'est empilé. C'est pas compliqué. Regardez, qui c'est qui s'est servi de figue ce matin? Personne? Personne s'est servi de figue à l'entremet? Hein? On suis servi. Bah ouais, mais le bac, il est décalé. Alors, quand il y a des produits dessus fragiles, ça veut dire qu'on en perd. Donc, les bacs empilés correctement, les couvercles rangés. Et là, je vois qu'il y a 2 bacs de céleri. Il faut peut-être les rassembler et regarder s'il ne faut pas en transférer un. Un bon entendeur, salut.
Et les oranges a été qui? Qui c'est qui a pris les oranges? Il y avait des filles avec. Là, bon, c'est les gars, le sous-chef et les gars qui sont là, donc il n'y a pas de problème. On peut parler normalement. Mais dès qu'on est pendant le service, devant le pass, il faut parler un minimum. Et quand tu parles tout doucement. Parce que le chef, il supporte pas qu'on parle fort, il faut pas... C'est tout. On parle doucement, on parle gentiment. Si tu as un truc à dire à ton collègue, tu le prends sur le côté, tu lui dis bon voilà, nanana. Mais t'évites d'arriver au pass en criant ou tu vois, en chantant, en sifflant ou en te grattant la tête, en te grattant le nez ou les chaussures. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Avant de manger, je peux sortir 2 secondes parce que je ne capte pas ici. Hein. Ah, si tu veux téléphoner avant de manger? Ouais, juste. Ouais, tu peux. Je passe mon badge, tout ça. Ouais, tu peux sortir devant l'hôtel pour aller passer un petit coup de téléphone. Ouais, tu peux, ouais, bien sûr. Bien sûr. Ah, c'est pas non plus une prison. Le moment, c'est moi. C'était pour te dire que je finirai plus tard ce soir. Enfin, en fait, je finis à 19h exactement. Voilà. Voilà, donc à partir de demain, je commence à 16h et je finirai à 22h tous les soirs. Voilà. Donc, mais là, je finis à 19h ce soir pour... Non, ils m'ont expliqué, donc j'ai aidé tout le monde. Et puis voilà, là, je vais aller manger, j'ai eu ma carte, j'ai eu tout. Et puis voilà, c'est hyper bien, voilà, c'est bien. Quelle émission animée par Guy Lux et Simone Garnier organise les routes entre villes françaises? Intervine. En 96, quelle émission produite notamment par Guy Lux et présentée par Fabrice fait connaître le... Ah, la classe. Quel jeu proposé par Guy Lux en 69 a été parodié par Coluche en 67? Je suis libre, ça c'est votre truc. Ils n'ont pas fait bouger, ils l'ont pris en direct. Facilité par son... Ouais, ils l'ont pris en direct. Non, ils ont blanchi une fois. Après, ils ont fait bouillir la crème en l'assaisonnant. Ils ont blanchi du pomme de terre dans la crème, hein. Dans la crème. Après, ils l'ont refait très dur un petit peu. Ils l'ont assaisonné, ils ont remis la crème dessus, ils l'ont mis au four. Tout ce qui est version française, j'ai un peu pas tout. Gastronomie. Faites vos jeux, messieurs. Faites vos jeux, Bruno. Je laisse la main. Ah, je vous laisse la main, chef. Top condiment, inspiré des aigres doux anglais, ma formule industrielle a été inventée en 1869, sans souci de la mauvaise réputation qu'avait alors la tomate, censée avoir des propriétés hallucinogènes. Introduite en France en 1944, je me présente en bouteille de verre ou de plastique. Je constitue, oui, le cornichon? Non. Top, un ingrédient essentiel, oui. Le ketchup? Oui, le ketchup, voilà. Le ketchup. Ah, vous n'avez pas la main, là. Ah bah t'es là. Je t'avais pas vu. Voilà. Le restaurant du personnel. Si tu veux du steak frit, puis il peut t'en faire. On va avoir un steak frit. Vous pouvez en faire un 4e, chef. Pour notre apprenti. Nous, on va manger à côté parce qu'il fume en plus. Donc... Salut. Salut Alexandre. Tu vas à New York? Pour la décision? Allez. C'est vrai, t'en as parlé à ta mère et tout? Ouais, j'avais parlé. Et alors? J'ai été le voir cet après-midi. Ouais. Je vais mon passeport demain matin et puis le 15 juin, je suis parti. Le 20 septembre? Arrête. Dans 2 semaines alors. Ah ouais, c'est chaud. C'est trop bien. Je serai logé avec 4 mecs apparemment. Ouais, mais ça c'est chiant. Ça, mais non, mais arrête. Tu vois, franchement, regarde. Alexandre, hier soir, notre directeur, monsieur Denis Coutier-Tchad, il est venu. Et dans l'office, on avait tous les commis qui étaient là. Il a dit, voilà, il y a une place de commis à New York. À un restaurant d'Alain Ducasse à New York, il y a une place de commis, ceux qui sont motivés, dites-le moi tout de suite, c'est pour rapide quoi. Et donc il y avait 2 disponibles, c'est-à-dire Alexandre et un autre Mathieu que tu verras plus tard. Ils hésitaient, bon voilà. Là il vient ce soir et il nous dit quoi? Il a pris sa décision et il part le 15 septembre. Donc là du coup on est le 2 septembre et il part le 15 à New York. Il a de la chance. Opportunité. Non, mais si demain il a un coup de blues, il a envie d'en venir travailler ici, il reprendra, tu vois, il y a pas de souci. Il est au sein de la famille Ducasse. Donc... Ah, franchement. Ah oui, bah, il a eu entièrement raison, ça c'est clair. Entièrement raison. Imagine dans sa tête là comment ça va travailler, Alex. Ouais, mais c'est bien pour lui. Très bien. Et puis il mérite ça, franchement il mérite ça. Oui. Oui. Alors les Gérald, 12 kilos. Cette semaine, tu vas rester un petit peu sans forcément avoir trop de parties. D'accord. Comme on a pris une semaine de retard, et normalement on aurait dû attaquer la semaine dernière. Donc ça va être un coup à l'entremet, un coup.
Ça sera une prise de contact. D'accord. Comme en plus tu vas rester 4 jours, la semaine prochaine tu as l'école, c'est ça? C'est ça, 2 semaines. Donc on attaquera les choses sérieuses dans 15 jours. D'accord, très bien. Ouais. Ok. Je vous remercie. Dans le prochain épisode, les chefs des chefs d'État seront les hôtes exceptionnels du restaurant du Plaza Athénée. Alexandre apprendra à ses dépens que la présentation fait aussi partie de l'exigence à une taille de col de chemise près. Jean-François Piège devra être à la hauteur de la réputation internationale d'Alain Ducasse et les choses sérieuses commenceront pour Marc qui aura du mal à retrouver ses repères.